de plus en plus de gens témoignent, et il y en a énormément de par le monde, qu'ils ont vécu un état où ils sont et puis il y a plusieurs étapes. Ensuite, on voit la lumière, ensuite, on voit des jardins magnifiques, des couleurs magnifiques. Et il y a un moment où on leur fait comprendre à ces gens-là que leur temps sur Terre n'est pas fini, qu'ils ont encore une mission à faire. Alors, je me suis intéressée à ça depuis des années et des années et des années. J'ai bien connu Patrice Van Hersel, qui a écrit le premier livre sur le sujet, qui est un ami, et ça s'appelait La Source Noire. Il était journaliste actuel et il a enquêté par le monde entier sur ces phénomènes il y a 30-40 ans. Mais où peut être la conscience, puisque on se dit que la conscience c'est notre cerveau? Ben non. La conscience est ailleurs et on ne sait pas comment ça marche. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont des communications avec les morts. Alors, ça va pas être un face-à-face, mais ça va être des petits signes, ça va être des odeurs, ça va être tout d'un coup le sentiment que la personne disparue est là, est présente. Comme on est englué dans notre matière, alors que tout est énergie, et que derrière cette énergie, cette vibration, il y a l'intention. C'est l'intention qui va créer la matérialisation. Quand on sort de la matière, et la physique quantique fait tellement de progrès, et c'est la physique quantique qui va nous aider à trouver justement un sens, et va retrouver de la spiritualité, c'est que le temps n'existe pas comme nous le connaissons ici. L'espace n'est pas le même. Et en fait, nous sommes dans une espèce d'hologramme où chaque être vivant vibre à des fréquences. Donc, mais une fois qu'on sait qu'il y a une vie après la mort, de quoi peut-on avoir peur au fond?